Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo méthodologie, nos 4 conseils pour réussir cette étude de santé. Tout d'abord, je me présente rapidement. Je m'appelle Hakim Bengueda, je suis docteur en biochimie, diplômé de l'université Paris-Saclay. Je suis professeur référent en biochimie et en génétique au CPCM. Cela fait maintenant 8 ans que j'enseigne en école préparatoire pour l'examen de médecine. Alors, tout d'abord, pourquoi est-il important d'anticiper votre année de passe ou de LAS? Tout simplement parce que le changement est drastique avec le lycée. Oubliez les révisions la veille pour le lendemain, ça ne fonctionnera jamais en première année de médecine. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la somme des connaissances à acquérir est démesurée. La majorité des matières que vous aurez en première année de médecine sont des matières dites à par cœur. Par cœur, ça ne veut pas dire simplement comprendre son cours et retenir les idées principales. Apprendre par cœur en médecine, c'est être capable sur une feuille blanche de réécrire l'intégralité de votre cours. Votre examen se ferait sous forme de QCM, question choix multiple. Vous avez une question, 5 propositions. La majorité des propositions porteront sur des détails de cours. Il n'y a donc pas de détails en médecine. Donc apprendre par cœur une telle quantité de connaissances nécessite au préalable de bien comprendre son cours. Et bien comprendre son cours implique forcément d'être attentif en cours, en amphithéâtre. Voilà pourquoi cette première année de médecine est réputée comme très difficile. Alors, pour suivre cette étude de médecine, vous devez impérativement, au plus vite, acquérir une méthode de travail efficace et adaptée à votre personnalité, à vos habitudes, à vos besoins. Chacun a un mode de fonctionnement qui lui est propre, il faut adapter cette méthode de travail. Premier conseil pour réussir votre année. S'organiser avec un planning et le respecter. Dans ce monde, dans cet univers de la première année de médecine, vous devez travailler régulièrement. Régulièrement, ça veut dire tous les jours de votre premier et de votre second semestre. Pas de week-end, pas de vacances. Vos journées doivent être rythmées par un travail organisé, des pauses évidemment efficaces et un sommeil réparateur. Je considère qu'il faut plus ou moins 10 heures de travail effectif par jour pour atteindre votre objectif. Prenez le temps à l'avance de planifier vos journées, évidemment, pour éviter de perdre du temps le jour même à savoir quelle matière réviser dans quel ordre. Le lundi, vous faites le planning de votre semaine. La clé de la réussite est un travail régulier. Et rien d'autre, il n'y a pas de recette miracle. Seul le travail paiera. La régularité dans votre travail et une routine bien construite vous permettront de réussir votre année. Il faut rester régulier dans vos horaires de travail, dans vos horaires de lever, de coucher. Il faut vraiment construire cette routine et la garder au maximum. Vous pourrez commencer à prendre de l'avance dès le mois d'août avec le stage de pré-rentrée qu'on propose au CPCM pour acquérir le plus rapidement cette méthode de travail et prendre une avance considérable sur la concurrence. Il faut aussi savoir s'organiser durant vos journées de révision. Il faut réviser les matières à par cœur pur plutôt le matin. Vous avez une capacité de mémorisation qui est optimale. Laissez les matières à raisonnement pour l'après-midi ou le début de soirée. Second conseil, prendre des pauses efficaces. Vous n'êtes pas des machines. Il faut absolument dans la semaine consacrer quelques heures à vos activités sportives, à vos hobbies, mais uniquement quelques heures. Mais bannissez tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo, télévision et autres activités extrêmement chronophages. Vous laissez ça de côté pendant au moins votre première année. Vous allez privilégier les sorties en plein air, les discussions entre amis et une activité sportive qui va vous permettre de vous défouler. Il faut aussi garder un lien social, c'est important, avec vos amis les plus proches, avec vos collègues de la prépa, de la fac. Gardez un petit cercle d'amis pour communiquer, pour essayer de vous motiver mutuellement. Troisième conseil, donnez du sens à vos efforts. Il faut avoir en tête que finalement votre examen de première année, c'est un concours. Seuls 15 à 20% des étudiants vont passer en deuxième année. Vous n'allez pas vous battre pour avoir la meilleure note, vous allez vous battre pour être dans les meilleurs. La note n'a pas d'importance, c'est le classement qui est important. Donc il faut, pendant cette première année, garder votre objectif en tête. Tous les matins, en vous réveillant, vous devez vous dire, mon objectif, c'est de passer en seconde année. Et votre journée doit être consacrée à la réalisation de cet objectif. Donc, je veux passer en seconde année, le moyen d'y parvenir, c'est le travail. Quatrième conseil, important, garder une bonne hygiène de vie.
Malgré la quantité de travail qui vous attend, ne négligez pas votre hygiène de vie. Dormez suffisamment et gardez une alimentation variée et équilibrée. Dormir et manger sainement vous permettront d'avoir l'énergie nécessaire pour affronter ces journées de travail. Donc, en résumé, vous devez avoir les mêmes qualités qu'un sportif de haut niveau. Vous devez avoir une bonne préparation physique, c'est-à-dire une hygiène de vie la plus irréprochable possible, une bonne préparation technique avec les méthodes d'apprentissage, je ferai une nouvelle vidéo dessus, préparation tactique, tout ce qui est organisation et planning, et enfin une bonne préparation mentale, ce qui va certainement faire la différence. Il est évident que vous allez forcément passer par des périodes de doute, vous allez forcément avoir des baisses de motivation, et à ce moment-là, il ne faut pas culpabiliser et se rapprocher des personnes qui vont vous remobiliser, vous remotiver, c'est-à-dire les enseignants du CPCM. En résumé, pour réussir votre année, vous devez être organisé de manière stratégique, respecter au maximum votre planning, prendre des pauses efficaces et ressourçantes, rentabiliser au maximum vos heures de travail, donner du sens à vos efforts et toujours garder en tête votre objectif de passer en seconde année. Et évidemment, dormez suffisamment et mangez sainement. Je vous remercie.